travail que l'association magistrat professionnelle des magistrats a lancé, donc les respecter. Mais moi-même, dans le bureau, moi, en tant que doyen administrateur, je travaille. Mais l'audience est bloquée, greffier en grève, juge en grève. Donc, une situation qui est très préoccupée nous parce que nous avons des gens qui sont en prison. Et ça a vraiment. C'est une situation qui est alarmante. Parce que vous connaissez la question de détention préventive prolongée que tout le monde a parlé de l'IA. Donc, c'est une question qui intéresse nous en tant que doyen qui est censé juger des libertés individuelles. Donc, rien n'a pas fonctionné dans le tribunal là, comme on constate. Donc, moi-même, je crois que ça doit interpeller conscience, toute autorité, pour que vous preniez des mesures rapides. Parce que les gens qui sont dans la prison, ils ont besoin de juger et nous-mêmes nous disposer. Donc, moi, c'est que faut que nous chita parler pour résoudre la situation. Donc, nous-mêmes, nous dans le bureau, nous vraiment, nous recevoir pour recevoir justiciable dans le niveau que nous pouvons recevoir, mais on connaît, sans fonctionnement appareil la judiciaire pour fonctionner, il faut tout acteurs réunis. Donc, greffier ici en grève, juge en grève, donc le tribunal n'a pas fonctionner. Vous pensez que c'est à bon droit, grève magistrat, greffier, ça? Donc, moi, je me dis, ça qui est important pour moi, c'est ouais que justiciable joignent satisfaction leur au tribunal. Donc, moi, un problème, c'est le fait que les gens en prison ne peuvent pas juger. Donc, c'est ça qui préoccupe. Syndicat des greffiers d'Haïti, non pas responsable mouvement et association juge. C'est deux bagages différents. C'est une précision que je devrais faire pour nous. Mais deuxième bagage que je suis capable de dire, qui ça fait nous rester en grève davantage, c'est parce que tout point de revendication que nous gagnons, à savoir arriéré de salaire de 2012 à 2017, carte de débit, bon d'achat, carte d'assurance, question meilleures conditions de travail, meilleur traitement, question de formation initiale et continue, ajustement de salaire en fonction de grille salariale par rapport à un nombre de 75% par rapport avec salaire jugé et salaire non connu. Jusqu'à présent, problème ça yo demeuré même genre et pas jamais pas signe d'espoir qui prouvait que l'autorité voulait faire on l'autre bagaille, voulait satisfaire aux revendications nous. Si ce n'est que nous plus garder en côté et il y a des autorités qui ont fait provocation, qui ont fait intimidation qui pour empêcher lutte greffier huissier et commis parquet avancer et nous dit que intimidation provocation il pas passer parce que nous-mêmes nous motiver, naviser, et nous sommes des professionnels, des techniciens qui comprennent la réalité pays. Et à partir de là, système judiciaire, là, nous-mêmes, côté nous, nous qu'on doit nous qu'on devoir nous tout. Et c'est dans ce sens que nous continuons avec GPR3, BMB, qui veut dire bam ma bon. Dans le cas contraire, nous prenons deux chutes à parler qui ne résument à rien. Je veux dire, nous parlons de littérature, c'est bam dans main droite, ma bonne dans main gauche, c'est dans le cas de ça que nous. Moi, en désaccord avec la façon exécutive là à gérer la crise là. Parce que il n'a pas montré le gain de vérité pour que la crise la résoudre. Premièrement, nous avons une grève avec greffier huissier. Malgré toute correspondance, toute conférence de presse qui baille, l'exécutif n'a pas jamais montré que le gain de vérité pour que la crise la résoudre. Après une semaine de trêve, le greffier a été pris pour te montrer que de bonne foi, ils voulaient que la crise la résoudre dans une entente, dans un chita, dans un tête à tête. Et l'exécutif n'a encore pas jamais montré volonté pour que la crise la résoudre. Mais quand nous venons rentrer dans une grève avec magistrat, encore c'est un ensemble de revendications gagnées qui doit prendre en compte et que c'est l'exécutif là qui doit résoudre ça, mais ne pas montrer qu'il y a la hauteur de sa tâche. Ou au courant de revendications juge. Donc juge même demandé meilleur salaire, ils ont besoin de meilleur traitement, ils ont besoin plus. Il y a besoin de matériel, plus matériel de travail. Donc, c'est un ensemble de revendications qui est juste. Et ensemble de revendications, c'est une façon pour que soient capables de rendre justice à forte. Mais ce n'est pas ça qui fait. Donc, il n'est pas normal pour que nos pays vivent comme ça. Un système judiciaire est moribond. Nous avons son système, c'est un système actuellement qui est moribond. Le problème qui pose, c'est un problème d'État. Parce que depuis, avec la théorie des pouvoirs de Montesquieu, nous avons accepté de nous entrer là-dedans en Haïti, nous disons qu'il y a trois pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Donc actuellement, les magistrats
les juges, greffiers, huissiers, etc. sont en grève. Cela sous-entend que gagner une branche dans le pouvoir, l'État qui est en grève. Donc l'État est en grève. Donc on pays, côté l'État, qui se gouvernant en grève, donc assurément, les gouvernés sont en difficulté. Parce que les autorités, même entre eux-mêmes, il y a beaucoup mains. Donc, diriger eux-mêmes, ils sont en difficulté. Parce que ça, pour nous comprendre, tout comme députés, sénateurs, les juges, les magistrats, ce sont des hommes d'État. Donc, malheureusement, dans la répartition tâches, pas d'équilibre. Donc, députés, sénateurs, ils ont pile privilège, alors que magistrats, juges, eux-mêmes, ils ont traîné. Alors que, tout comme un juge, un sénateur, alors tout comme un juge, un sénateur, un député, et n'a pas mettre accent sur ça, de même que un député, un sénateur, c'est homme d'État, donc juge, commissaire, c'est homme d'État. Bon, grève là, il a marché très bien pour la première journée, parce que moi, en contact avec magistrats qui sont dans 18 juridictions tribunal de première instance. Alors là, nous dit 18 juridictions tribunal de première instance, il y a la dernière, les tribunaux de paix. Et par extension, nous avons 5 cours d'appel. Donc, magistrats sont très solidaires et par rapport avec mépris, on l'autre fois encore que l'exécutif là affiché vis-à-vis du pouvoir judiciaire. Là. Parce qu'on connaît, nous avons lancé un modèle de grève dans le mois de septembre, là, qui était une grève d'avertissement pour nous exiger à ce qu'il y ait plus de moyens qui bat à CSPJ et exiger de meilleurs traitements pour les juges. Nous avons un paquet, un ensemble de notre revendication. Mais à l'issue de grève d'avertissement, le pouvoir exécutif là a estimé nécessaire pour que l'ait entamé des négociations avec le CSPJ, qui est l'organe qui a coiffé le pouvoir judiciaire. Il y a un protocole d'accord qui est élaboré, et en principe, le protocole d'accord a été signé jeudi 7 octobre, mais comme nous connaissons déjà, malheureusement, le ministre des Finances il a fait faux bon, il n'a pas présenté dans la signature du protocole d'accord. Il est vrai que c'est le ministre des Finances, ouais, mais Dagab dit que c'est au plus haut niveau de l'exécutif, il y a une décision qui est prise pour que le protocole d'accord pas signé. Face avec ça, nous-mêmes nous très tenaces, nous demandons satisfaction à la revendication. C'est ça que fait, en attendant nous lancer une semaine de grève, avec possibilité, si pas gagné, on entend qui joue un protocole d'accord pas signé, eh bien, donc, nous allons reprendre la grève là et dans la semaine qui va venir. La principale revendication, c'est qui ça? La principale revendication, c'est d'abord permettre à ce que le CSPJ ait plus de moyens financiers pour qu'il soit capable de fonctionner. Mais étant donné que le budget est voté, publié, donc, il y a un compromis avec l'exécutif là, en sorte que il y a un montant de 39 millions de gouttes de CSPJ doué et il y a besoin des fonds pour payer lui. C'est aussi il y a un montant de 450 millions de gouttes dans le budget qui est censé libre, qui n'est pas affecté à aucun secteur d'activité. À travers fonds ça, il a fait permettre à ce que CSPJ ait un moyen pour gagner des acquisitions de matériel de bureau, matériel de travail et matériel roulant également pour affecter dans le tribunal de première instance et le tribunal de paix. Conseil supérieur au pouvoir judiciaire, CSPJ, dans le cadre de volonté CSPJ pour le système toujours très régulé, tu voyais un ensemble de dossiers par exécutif là pour capable renouveler le mandat juge ça et gagner une soixantaine de dossiers qui fait venir là et gagne 60 dossiers dans ça CSPJ te voyait qui doit renouveler le mandat, il fait venir là et CSPJ est très content pour les informer le public là, justice en particulier. Il y a des juges que le mandat a été arrivé à bout et il fait renouveler et le dossier est venu joindre nous là aujourd'hui.
de c'est ça que nous voulons, c'est SPJD, c'est surtout après certification, après analyse du dossier. Justement, non seulement c'est après certification, mais le dossier sorti parti depuis avril et mai. Ce n'est pas le dossier qui fait aller, et c'est le dossier ça qui est retourné là, et juge ça que le mandat a été arrivé à terme. Je me rappelle que le mandat juge arrivé à terme, il n'y a pas qu'à prendre aucune décision, il n'y a pas qu'à siéger, il n'y a pas qu'à prendre aucune décision. Déjà, le nombre de juges était insuffisant. Le quelques mandats qui arrivent à terme, ça veut dire que le juge n'a pas qu'à siéger, pas qu'à prendre aucune décision, ça vient faire le système plus souffrir davantage. Imaginons que vous avez un grand travail qui est de fait à 15 personnes, ou vous avez 10 personnes, pas capable de faire à 10 personnes, et puis vous venez réduire à 5 personnes. Donc c'est dans cette situation, ça, système judiciaire, jeudi là, nombre de juges était déjà insuffisant, et il y a un pile dans le mandat qui arrivé à terme. Et il y a une soixantaine qui renouvelent là. Ça veut dire que le juge est capable, à partir du moment où il recevoir tout document nécessaire, il est capable de siéger normalement pour remplir les fonctions comme il se doit. Ça, de ces salariés là, c'est au niveau ou d'appel ou c'est première instance? C'est à tous les niveaux. Tu as un juge, premièrement, un juge. C'est promotion que tu dois joindre, sorti non pas, arriver non l'autre. Gain tout ces mandats qui sont finis, tu dois renouveler soit dans le cours d'appel ou bien dans le tribunal première instance. Et nous sommes très contents que le dossier soit venu et nous avons pour non seulement pour compléter le système, et l'autre nomination qui doit faire tout, c'est SPJ après temps pour une nouvelle nomination faite normalement. Qui est SPJ là pour mettre la commission? En temps et lieu, parce que nous faisons recevoir là, il y a un déploiement qui peut faire, il y a un classement qui peut faire, parce que là, on finit recevoir, il peut aller en fonction de juridiction, en fonction de département, et CSPJ a informé en temps et lieu, magistrat qui concerne eux, et la presse, s'il y a lieu, qu'il est capable de remettre la commission à mon. CSPJ a gagné. Au regard de l'article 192 de la Constitution, il était lancé appel à candidature pour les gens qui t'a intéressé venir membre en conseil électoral. Tu as gagné 36 personnes qui t'ont porté au candidat et parmi 36 personnes, tu as gagné un certain nombre de filles, tu as gagné 27 hommes là-dedans. Et les gens qui t'ont porté candidat, nous en phase de dépouillement. À partir du moment que le dépouillement a fini, nous avons fait un premier tri. Premier tri veut dire que ce n'est pas parce que mon candidat qui fait le tout éligible. Il y a des critères, nous allons regarder est-ce que mon a respecté les critères. À partir du moment que vous respectez les critères, et il y a rendre encore public les gens qui respectent les critères. Et à partir de critères, vous pouvez faire interview. C'est des critères constitutionnels et légaux. Il y a un critère, c'est la Constitution qui baille, il y a une loi qui renforce ça. Donc, à partir de ce moment, que les critères sont respectés, il faut relayer les gens qui respectent les critères pour faire une interview avec eux. Et c'est sous base interview, c'est sous base engagement, sous base qualité intervention, qualité diplôme que vous gagnez, qualité académique, qualité honnêteté, qualité morale, que CSPJ a pour faire un choix définitif pour désigner 3 personnes qui doivent représenter le pouvoir judiciaire au sein du Conseil électoral permanent au regard de l'article 192 de la Constitution en vigueur. Nous te rendons public liste de monde qui postulent et tout le monde qui était intéressé te gagné. Liste là, même là, je suis capable de passer en copie, mais liste là, il te rend public, publié dans la presse, radio, journal et télévision, et tout le monde te connaît combien de monde et qui est sur et qui te porté au candidat pour venir dans le conseil électoral permanent. Je ne vais pas prendre le temps pour me d'aller tout 36 noms pour mais je vais d'horizons divers. Et je sorti dans diverses organisations, c'est des professionnels, il y a des gens qui sont très connus pour l'engagement dans la société, mais il y a des gens qui sont moins notoires, mais toujours est-il que c'est des citoyens haïtiens qui sont intéressés à intégrer le conseil électoral permanent et au porter au candidat, c'est leur droit. Et le CSPJ se fait le devoir de déplucher tous les dossiers et de voir dans quelle mesure
poste ça, 3 postes que nous devons désigner, nous sommes capables de faire devoir par nous pour l'instant. Est-ce que il y a actuellement un conseil électoral provisoire ça qui postulé dans CSPJ pour aller représenter le conseil électoral permanent? Nous-mêmes dans l'unité par nous ne pas bien pour nous regarder qui est-ce qui en poste déjà, qui est-ce qui est l'autre côté. C'est sûr que il y a deux monde qui déjà dans le conseil électoral provisoire qui là, qui est sur liste là. Mais nous-mêmes, ça n'a pas regardé, c'est d'abord les critères légaux, les critères constitutionnels, ensuite les qualités morales, l'honnêteté. C'est sur ça que nous allons baser pour nous capables de désigner les 3 représentants du Conseil électoral, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire au sein du Conseil électoral permanent. Qui le CSPJ a fini avec le processus? CSPJ pas gagné délai pour le finir. C'est vrai que c'est une prérogative constitutionnelle, mais nous-mêmes au niveau du pouvoir judiciaire, nous adoptons petit adage créole ça. Plutôt nous miser dans route pour nous porter bonnes nouvelles. Non seulement nous avons pour nous faire une interview avec Mounio, il y a des enquêtes de proximité qui sont pour mener côté moun ça a fonctionné, l'administration qui a passé déjà, l'administration qui a et il y a des informations de première main que nous devons gagner de moun ça pour le choix que CSPJ a fait pour c'est pas des choix qui sont contestables et contestés. C'est sûr que nous ne sommes jamais capables de satisfaire tout le monde. Comme dit La Fontaine, nul ne peut plaire à tout le monde et son père, mais CSPJ, en tant que pouvoir régalien de l'État, l'a forcé pour lui faire un travail de qualité pour quel que soit son monde table dit, mais pour travail CSPJ a pas mettre en cause. Beaucoup jouer une satisfaction. Il y a beaucoup de satisfaction dans la mesure où il y a un accord. Nous connaissons qui va les batailles, j'aime dire nous, hommes d'État, nous cherchons à prendre des solutions, chercher réponse à problème pays. Moi, je pense, juger ce point pour rejoindre réponse à problème. Moi, je regrette service public, justice là, campé encore aujourd'hui. Ça cause, en pile monde qui aujourd'hui a arrêté, pas qu'à apparaître devant juge, en pile ça qui est en prison déjà, pas qu'à juger. En pile, moun qui besoin de service l'État dans matière de justice, pas qu'à joindre. Je tout vous dire, ça juge a demandé, ça greffier a demandé, c'est bagay qui répondent avec revendication qui est juste. Cependant, moi-même, moi, je veux croire que tout le monde, en tant qu'autorité de l'État, nous battons pour partir tic-tac, nous camper service lorsque il y a possibilité pour nous continuer le dialogue là. Qui ça fait juge au camper aujourd'hui? Yo campé parce que il y a une question de un accord, un protocole qui doit signer entre la justice et pouvoir. Il y a un ministre qui signe, qui c'est le ministre Edi Fortuné. Il y a un autre ministre qui dit lui-même il pas signer, ça pas concerné. C'est question de la justice, c'est le ministre Edi Fortuné qui pour signer, il pas venu. Donc pour absence monsieur ministre finance là fait accord là passé. C'est un accord qui prévoit plusieurs petits bagages pour juger. Qui prévoit par exemple, il y a autorisé un crédit budgétaire pour 4 mois qui va permettre CSPJ à couvrir un pile besoin. Qui va permettre yo émager 180 nouveaux magistrats dans le système. Qui va permettre de faire acquisition 19 véhicules, on te dit ça, c'est l'État qui a un problème, c'est au fur et à mesure qu'il est capable d'adresser le problème. Qui permet de gagner 405 motocyclettes qui ont acheté pour le système qui est capable de permettre d'avancer. Un tiers de salaire qui a ajouté pour juger aux meilleures conditions de travail. Il y a un greffier qui a un ajustement qui est fait pour eux, que nous dit pour qu'on finisse clair. Parce qu'il y a des mesures d'accompagnement qui ont des joints pour eux. Nous avons une bataille qui a commencé dans la société. C'est une bataille contre la corruption. Pour nous faire bataille, ça, nous avons besoin de la justice. L'un de la justice, nous avons besoin de bon juge. La profession du magistrat, c'est quelque chose qui est noble, qui demande une solennité, qui demande un comportement. Moi, je connais ces mamans avec papa petit que vous il faut que vous fassiez face à besoin de famille, il faut que petit avec madame vous manger. Cependant,
pour ti crack rentrer dans grève là, pas bon. Ministère là, t'es toujours gen volé, oui. Ministère là, t'es toujours gen des zones, les zones de non-droit. Jusqu'à présent dans Haïti, ministère là. Bon, ministère pas passer dans zone de non-droit eux même. Dans cartographie yo écrit zone ça zone rouge. Yo pas là dedans même. Ça veut dire le problème haïtien doit être résolu par les Haïtiens en matière de sécurité. Je dis à moi penser appel que me dois lancer, c'est appel pour me lancer by moun qui fait politique yo. Opposition, gouvernement pour une bataille qu'il y a fait pour connaître Haïti qui c'est bien yo. Ou mettre à l'aise, quand on à l'aise dans notre pays, depuis pas des petits papiers qui autorisent à rester dans le pays et dans le vivre. C'est en Haïti seulement nous avons marché matin, midi, soir, j'en ouvre. Moi, je pense que c'est important aujourd'hui pour les gens qui disent à bouler, pour faire respect, pour dire, n'a pas revendiqué, mais n'a protégé machine. Si jeunes citoyens, citoyennes, dans la classe moyenne, non, bataille pour acheter, pour ne pas bouler, pour ne pas craser business. Parce que ça n'est pas normal. Nous avons revendiqué, nous avons fait manifestation, mais manifestation avec violence, non. Or, en pile, moun sa yo, kap boule le pays là, kap di on mette du feu dans la machine, dans l'école, ti moun ret la kayo, petit yo à l'école, oui. Petit yo dans l'université, oui. Donc c'est pour nous même pour nous qui ça besoin en dans pays.